Bonjour à tous, c'est Privyet. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver le temps d'apprendre le russe. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est pas une question de temps, même si en général on emploie l'expression dégager du temps pour demain. Non, c'est une question de priorité. Il faut donc que, dans un premier temps, avant quoi que ce soit, il faut qu'apprendre le russe devienne votre priorité. Peut-être pas principal, vous avez sûrement d'autres choses à faire dans vos journées, mais il faut que ce soit quand même quelque chose d'important pour vous, pour que vous puissiez, après, vraiment prendre le temps d'apprendre le russe. Tout d'abord, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de trouver des manières, des moyens de pratiquer la langue. Donc j'en ai listé quelques-uns, par exemple écouter la radio russe, lire un livre ou lire un article de journal sur internet en russe, regarder des vidéos en russe, aussi bien des vidéos comme les miennes que des vidéos qui sont faites par les Russes pour les Russes, par exemple du divertissement ou des trucs de science, je ne sais pas. Visionner des films, des séries, de la télévision même, ou utiliser des applications faites pour l'apprentissage. Et à partir de cette petite liste d'activités qui pourront vous faire progresser en russe, vous allez tout simplement essayer de les caler dans vos journées, dans votre emploi du temps, dans vos journées type. Donc je vous donne tout de suite l'exemple avec moi, mon emploi du temps à peu près. Donc si je devais réapprendre le russe, un peu comme vous comptez l'apprendre, ce que je ferais donc tous les matins, je prends mon petit déjeuner, un peu comme tout le monde. À ce moment-là, déjà j'écouterai la radio. J'écouterai la radio russe pendant mon petit déjeuner, je sais pas combien de temps ça me prend, peut-être 15 minutes. Ensuite, je me préparerai, douche, etc. Et j'irai vers la gare. Tous les matins je vais à la gare, ça me prend à peu près, ça me prend 15 minutes plus 5 minutes d'attente pour pas être en retard, je fais en sorte d'être 5 minutes à l'avance. Et donc du coup on va dire que pendant 20 minutes, encore une fois, sur le chemin vers la gare, je vais écouter la radio. Ensuite, une fois arrivé dans le train, pendant à peu près 25 minutes, j'ai pas de connexion internet, ce qui fait que je peux plus écouter la radio, mais je peux lire quelque chose. Soit un livre en russe, soit tout simplement des articles de journaux sur internet que j'aurais, par exemple, j'aurais fait des captures d'écran sur mon téléphone la veille pour me préparer à ça. Ensuite, une fois arrivé au lycée, faut savoir que le train m'amène à peu près 30 minutes avant le début des cours, ce qui fait que j'ai 30 minutes au lycée. Cette fois-ci avec de la connexion internet, ce qui fait que je pourrais par exemple utiliser une application pour apprendre le russe, faire des petites leçons sur mon téléphone comme ça. Ensuite, bon, il y a les cours, donc là je peux pas faire grand chose, enfin je peux rien faire parce que j'écoute le cours et ce serait irrespectueux par rapport au professeur de faire quoi que ce soit. Et ensuite, donc pendant les pauses, là encore, je pourrais pendant 15 minutes, en général c'est la durée d'une pause, utiliser une application et continuer d'apprendre comme ça mes petites leçons comme ça. Et bon, je vais pas vous faire toute la journée, je vais pas vous faire la journée complète, mais là vous voyez que arrivé à 10h, à peu près 10h du matin, j'ai déjà fait 1h30 de russe dans la journée. Bon après on n'a pas tous le même emploi du temps, je le sais bien, mais essayez de faire comme ça vous. Dites-vous, ok, le matin je me lève à quelle heure, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, est-ce que je prends mon petit déjeuner, dans ce cas-là peut-être que je pourrais écouter la radio en même temps. Quand je vais prendre le métro, si vous prenez le métro le matin par exemple, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux lire quelque chose sur mon téléphone, est-ce que je peux lire un livre, quoi que ce soit. Essayez de prévoir en fait ce que vous allez faire dans vos journées pour optimiser votre temps en fait. Et bon, pour ceux qui sont encore un peu perdus, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description. C'est le tout premier, donc c'est à la toute première ligne. C'est un lien pour recevoir une suite de vidéos, un guide complet, totalement offert, totalement gratuit, pour apprendre l'alphabet russe. C'est vraiment la toute première chose que vous avez à faire quand vous apprenez la langue. Si vous ne le connaissez pas, ça servira à rien vraiment d'apprendre la suite parce que vous allez être complètement perdu. Donc si vous ne le connaissez pas, ça se passe dans la description, le tout premier lien. Et donc en attendant, je vous remercie pour votre visionnage. Paka.